Bonjour, chers compatriotes, que Dieu vous bénisse. Je voudrais, cet après-midi, nous sommes le 19 novembre, 2022. Je voudrais nous entretenir sur la carte de l'Afrique et nous dire au peuple du monde entier qu'en réalité, notre carte doit être reconsidérée. Le découpage qui est actuel n'est pas totalement exact. Alors, je souhaite que vous voyez ici, j'ai fait le contour de cette carte. J'ai fait le contour, vous voyez le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. On sent que ça rentre dedans, le menton. Et Dieu a délimité l'œil ici. Dieu a délimité l'œil pour dire qu'il y a un créateur, le monde n'est pas le fruit du hasard. Maintenant, l'endroit sur lequel je voudrais m'attarder, c'est la place qu'occupe Israël qui est ici. Vous voyez, la place qu'occupe Israël. En réalité, Israël fait partie de l'Afrique. Vous voyez ce bloc, et cette partie qui est là, on ne peut pas la détacher et dire que non, que cette partie-là ne fait pas partie de l'Afrique. Israël fait partie de l'Afrique parce que cette partie qui est donnée à Israël appartient à Canaan. Et vous savez que Canaan, c'est le fils de Cham. Et d'ailleurs, c'est Canaan qui a été maudit. Habituellement, les gens disent que Cham a été maudit. Cham n'a jamais été maudit par son père Noé. Quand Cham a vu la nudité de son père Noé, Noé ne l'a pas maudit, mais a plutôt maudit Canaan. Et ce que nous pouvons constater, je vais lire le verset. Dans Genèse 9, verset 25. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ça veut dire que Canaan aura pour maître des peuples qui ont été eux-mêmes esclaves. Ça veut dire que c'est un peuple qui a été esclave qui va dominer sur Canaan. Et vous voyez que Israël qui est là, ici, qu'on appelle Canaan, Israël qui est là, a été esclave en Égypte. Et ça accomplit un peu, on ne peut pas l'appeler prophétie, c'est une malédiction, mais ça accomplit cette malédiction qui dit que Canaan sera esclave des esclaves, c'est-à-dire d'un peuple qui a été esclave. Donc, c'est accompli. Cela, nous le trouvons dans Genèse 9, 25. Maintenant, si Canaan est le fils de Cham, or, c'est les enfants de Cham qui ont peuplé l'Afrique. Ce sont les enfants de Cham qui ont peuplé l'Afrique. Donc, on ne peut pas prendre Canaan qui est là, qui est aussi un fils de Cham, l'isoler et le mettre en dehors du continent qui incarne Cham. Couche, Mitraïm, tout ça là, la parole nous dit que ce sont les descendants de Cham. Mais c'est vrai qu'on appelait dans la Bible l'Afrique en tant qu'Égypte. Non, est-ce que c'est l'Afrique qu'on appelle l'Égypte? L'Égypte est là. Mais après, les gens ont dit que c'est l'Afrique, le continent africain. Mais selon moi, ce continent africain devrait inclure, parce que si c'est la tête d'un être humain, comme je l'ai dessiné, ça devrait inclure Israël qui est là. Donc on ne peut pas considérer cette partie comme le Moyen-Orient. Ça devrait inclure Israël qui est là. Et ça devrait inclure aussi une partie de la Syrie qui est là. Ce qui veut dire que ça rejoint un passage dans Ésaïe 19, verset 24. En ce même temps,
Israël sera lui troisième, Israël qui est là, sera lui troisième uni à l'Égypte. Donc je dis que quand on dit Égypte, je considère que c'est toute l'Afrique, tout le bloc qu'on voit là. Israël sera lui troisième uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Donc la parole prévoit qu'un jour va arriver, il faut qu'on reconnaisse tout ce bloc-là, Israël, Égypte, et puis une bonne partie de la Syrie. Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Ici, je ne maîtrise pas la Syrie du temps antique, mais je crois que ça devrait englober cette partie où il y a Arabie Saoudite, etc. Et maintenant, Israël, avec le bloc d'Égypte, doit faire un. Ce qui veut dire que cette carte doit être reconsidérée et on ne doit pas dire que l'Afrique s'arrête au niveau de la mer Rouge et l'autre partie, c'est le Moyen-Orient. Non. Donc, en cela, je dis que Israël fait partie de l'Afrique. Israël fait partie de l'Afrique. Je voudrais donc m'arrêter ici. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais pour que ça ne soit pas trop long, je m'arrête ici. Mais voyez vous-même le front, le nez, lèvre supérieure, lèvre inférieure. Vous sentez que ça rentre dedans. Et puis le menton. Pour dire que tout cela n'est pas le hasard. Et vous voyez clairement aussi le lac Victoria qui est là comme à la place de l'œil. Et je me dis que ça doit être à cet endroit où il y a eu le jardin d'Éden. Maintenant, on a un peu aussi l'orifice du nez qui est tracé par le lac qui est là. Lac Nyassa, si je ne me trompe pas. Donc, l'Afrique, c'est la tête d'un être humain, le front, le nez, la bouche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton. J'ai expliqué dans mon commentaire sur YouTube, le titre c'est la preuve que Dieu existe. J'ai expliqué déjà ce que veut dire Madagascar, mais je vais revenir dessus parce que c'est comme les gens ne comprennent pas. Et ici, c'est la représentation de la vallée. Vous voyez Tunisie et puis Israël ici, ça constitue une vallée. Et la vallée est claire, ça se voit nettement. Je me dis que ça peut être la vallée que Dieu a montré à Ézéchiel dans Ézéchiel 37. Donc il y a beaucoup de mystères qui sont cachés dans la carte. Et c'est déjà une preuve que le monde n'est pas le fruit du hasard. Parce que le front, le nez, la bouche, le menton, personne ne peut contester cela. J'ai donné l'explication des autres cas du monde aussi qui prouvent que réellement il y a une main puissante qui a créé le monde. Et puis la main rouge qui représente le serpent, ouais, qui a séduit Adam et Ève dans le jardin. Voilà la gueule du serpent. Et ce n'est pas un hasard du fait que les pilotes en ligne remarquent que cette mer a une apparence rouge. C'est juste pour illustrer le dragon rouge, le serpent ancien. C'est pourquoi cette mer, dont l'apparence rouge, elle s'appelle même Red Sea, mer rouge. Il a cherché une faille dans la pensée de Adam et Ève et il est rentré. C'est le dragon, c'est la représentation du dragon. Je voudrais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. J'aurai à faire d'autres vidéos, mais cette fois-ci, comme il fallait me mettre à côté de la carte pour vous montrer quelque chose, c'est pour ça que je me suis déplacé. Ce n'est peut-être pas confortable pour vous, mais acceptez comme cela. Que Dieu vous bénisse.